Vendredi dernier, le général Abdourahmane Tiani a de nouveau rompu le silence. Dans une sortie médiatique d'une rare densité, le chef de l'État nigérien est revenu sur l'attaque qui a visé l'aéroport de Niamey, un site pourtant hautement stratégique. Mais au-delà des faits militaires, c'est une véritable déflagration diplomatique que le président de du CNSP a déclenchée. En pointant du doigt avec une fermeté renouvelée la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le général Tiani ne se contente plus de défendre son territoire. Il dessine une nouvelle ligne de front géopolitique en Afrique de l'Ouest. S'agit-il d'une stratégie de communication pour souder l'unité nationale face à l'adversité? Et surtout, quelles sont les preuves, les nouvelles preuves qui sous-tendent ces accusations de déstabilisation? Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Excellence Sogoyou Kego, je voudrais aborder avec vous la force de l'intervention de Tiani. Pourquoi avoir choisi une sortie médiatique longue maintenant, en ce moment? Est-ce une preuve de transparence ou une opération de ralliement à l'opinion nationale? Je crois que le président Tiani a l'impression qu'il parle à des gens qui sont sourds. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle. Mais il parle à des gens qui jouent au sourd. Et il faut qu'il insiste. Il faut qu'il insiste pour que ceux à qui il parle là se réveillent. En fait, il parle à qui premièrement? Il parle à son peuple. Il prend son peuple à témoin sur ce qui se passe, sur les dangers qui le menacent, sur la nécessité de se mobiliser contre ces dangers. Voilà pourquoi le président Tiani à tout moment parle. C'est dommage parce que quand je le regarde parler, je dis mais ce monsieur, il est président. Sinon, on devait le solliciter pour donner des conférences partout aux quatre coins du monde. Parce que je ne sais pas, mais sa tête, c'est pas croyable. Sa mémoire, sa culture. Je ne sais pas combien de gens, combien de chefs d'État. Il semble que le président Mugabe, en son temps, était le président africain le plus diplômé. Ici, il n'est même pas question de diplôme. Il est question de culture et de connaissances concrètes de son milieu. Alors, le président Tiani, tu as demandé qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la conférence. Sur un point donné, mais j'ai été surpris d'apprendre que l'avion, en dehors des deux avions de Askai, c'est-à-dire des avions togolais, Askai est togolais, qu'en dehors des deux avions togolais, le troisième avion qui a été canardé sur la piste de l'aéroport était un avion tchadien qui a rendu un service humanitaire en évacuant un corps de quelqu'un qui était décédé. C'est là que je me suis demandé, mais c'est incroyable. D'où est-ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien avait inventé les terroristes dans l'avion de Air Ivoire qui sont allés attaquer le Niger? Il a pris ça où? Quand on est porte-parole du gouvernement, on ne peut pas, après un verre de koutoukou, c'est comme ça qu'ils appellent Sorabi là-bas, raconter n'importe quoi, croyant rendre service au président. Ah non, ce n'est pas la faute du président, mais est-ce que c'est le président qui enregistre les voyages à l'aéroport? Pourquoi voulais-tu que ce soit la faute du président? Et tu sors ça d'où? On ne sait pas. Le Niger ne vous a jamais accusé. On vous accuse sur d'autres points, vous ne pipez mot. Mais là où on ne vous a pas accusé, vous trouvez à dire. Donc, le président Tiani a apporté cet éclaircissement qui m'a agréablement surpris, parce que nous tous, on attendait qu'ils disent « Ah, les terroristes sont venus de Côte d'Ivoire dans un avion d'Air Ivoire ». Il ne l'a pas dit. C'est la preuve qu'il ne fait pas des extrapolations. Il ne dit que des faits. Et quand il n'y a pas un fait, il n'en parle pas. Donc le président Tiani, en plus d'être chef de l'État du Niger, c'est un général, c'est un militaire. Il est droit et il parle droit. Il dit des faits. Qui peut contester ces faits? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui se lavait avec des gris-gris au Bénin, qu'il appelle des potions anti-Tiani, ce qui est incroyable quand même. Dans nos républiques modernes, c'est incroyable. Un pays ne peut pas prêter son territoire à de pareilles singeries. Parce que, après tout, c'est tout le pays et sa population qui vont emporter les conséquences. S'il sait faire des guerres anti-Tiani avec des gris-gris, il y a beaucoup de gris-gris chez lui. Donc, moi je crois que le président Tiani nous rend service à nous tous parce que je le dis ici et je le répète tous les jours, je veux que vous le reteniez. Le jour où ça pète dans un seul des pays de la CEDEAO, toute la CEDEAO prend feu.
Et si le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé d'hiver noir, il a parlé de toute la sous-région. Il n'a pas parlé des pays de l'AES ou bien de tel ou tel pays de la fameuse CEDEAO. Donc, ce que je déplore, c'est que devant ces faits flagrants, que personne ne dise mot, les pays accusés ne disent mot, l'Union africaine ne dise mot, la CEDEAO, n'en parlons pas, elle autre ne peut pas dire mot parce que tout ce qu'on reproche à ces pays, c'est la CEDEAO qui sécrète ça, parce qu'elle est sous ordre. Donc, le président Tiani, on lui dit merci pour la clarté de ses interventions. Nous attendons que les gens, en dehors de l'homme qui se lave avec les potions magiques pour faire la guerre à Tiani, bon, on attend que d'autres sortent aussi pour dire que Tiani a menti. Parce que s'il dit Tiani a menti, il faut qu'il prouve qu'on a menti. Tiani a parlé. Et puis, Gilles, tu n'es pas surpris qu'un général ait une telle mémoire, une mémoire d'éléphant. Quand je l'ai entendu citer les localités de Côte d'Ivoire, mais ça m'a fait froid au dos. Ouais. Donc, puisqu'il a été sur le terrain. C'est un homme de terrain. Ce n'est pas les généraux salonards, des généraux de pacotille qui vont revenir dans 10 ans conquérir l'Afrique. Et quand ils finissent de vomir ces saletés, on leur déroule le tapis rouge dans certains pays africains parce qu'ils sont fiers que la France revienne les coloniser. Alors, passons maintenant au choc diplomatique que pourrait provoquer cette intervention du général Tiani, la réitération de ses accusations. Il pointe à nouveau du doigt Paris, de Macron, Cotonou, de Patrice Talon, qu'il a cité plusieurs fois, nommément, dans son discours, et Abidjan, d'Alassane Ouattara. Luc Abaki, existe-t-il des éléments concrets, irréfutables dans son discours? S'agit-il d'une doctrine de rupture désormais figée? Non, mais pour des faits irréfutables, on n'en parle plus, parce qu'il n'a dit que ça. Durant toute sa sortie, il n'a fait qu'évoquer des faits dans une dynamique qu'on ne peut pas ne pas suivre. Donc, pour les faits, mais écoutez, quand il parle du Bénin, plusieurs fois, le Bénin est sorti pour démentir l'existence des bases françaises, sa collaboration avec les terroristes, etc. etc. Mais qu'est-ce que Tiani a dit? Il a interpellé directement le président Talon en lui disant que, mais écoutez, sur votre territoire, au nord notamment du Burkina, du Mali et du Bénin, vous avez au moins 13 avions français. Et il a détaillé à quoi servent ces avions-là. C'est des avions de transport logistique, de trucs. En tout cas, il a évoqué ça de façon technique, etc. Mais c'est tellement clair qu'on attend de voir c'est quoi le démenti éventuel que le Bénin pourrait apporter pour donc démolir ce narratif aussi solidement construit. Mais pour la Côte d'Ivoire, non seulement il a un parcours sur le terrain, et donc ce qu'il dit évoque tout simplement des patterns comportementaux, des expériences de terrain, c'est-à-dire quelque chose qu'il a vécu et qu'il porte. Mais il a tellement appelé Ouattara, il a interpellé sur des faits, sur des événements, sur des dates, sur des réunions. Et donc, le monsieur, il ne navigue pas à vue. Ce n'est pas un mystificateur. Vous savez, vous parliez de rupture diplomatique, etc. Moi, je suis amusé par ces notions un peu flatteuses qui nous donnent l'impression que, oui, en diplomatie, il faut marcher sur les yeux. Non, mais écoutez, on est arrivé à un niveau où il s'agit d'engager des vies humaines. Et quand il est question de la survie d'un peuple entier, on n'a pas besoin de caresser les gens dans le sens du poil. Lorsqu'il y a une vérité, il faut l'évoquer clairement. Surtout quand on le dit à plusieurs reprises. Et les gens font la sourde oreille, dans le sentiment d'être bouché, d'être blasé, d'être incapable de mouvoir et d'aller dans le sens de l'humain. Tout simplement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de tenir ce type de langage. Mais quels que soient les effets éventuels, mais écoutez, quel effet diplomatique vous attendez à partir du moment où c'est des faits qui sont évoqués? La seule chose qu'on attend précisément de cette personne incriminée, c'est qu'elle soit en mesure d'apporter des éléments de contradiction qui soient aussi solides et convaincants, de sorte à éclairer notre lanterne et à nous convaincre de ce que Tiani a évoqué des faits qui ne reposent sur quelque chose de fondamental, de vrai. Autrement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que de le dire de cette manière, de sorte que même si ceux à qui on s'adresse, c'est-à-dire ceux qui se rendent complices de ces genres d'actes délictueux, malsains, mesquins, vilains et même inhumains, mais au moins que leur peuple écoute et qu'ils prennent donc leur responsabilité, parce qu'en réalité, tout dirigeant exerce le pouvoir au nom d'un peuple. Et donc, si lui, à la tête du pays, il s'amuse justement avec les vies humaines, avec le pouvoir qui lui a été conféré, de sorte qu'il puisse manager, qu'il puisse leader, qu'il puisse construire des nations,
il œuvre plutôt pour décimer des vies, il faut vraiment l'exposer à la place publique. Oui. Excellent. Si les faits évoqués par le général Tiani sont avérés, ça veut dire que ce général est très informé. Hein. Il parle même de certains rendez-vous avec date. Le président Talon a reçu une certaine personnalité, il est au courant de ce qui a été dit, il a tous les renseignements sur les avions. Donnés. Alors, quels sont les outils qu'ils utilisent? Un Pegasus international? Je me Comment demande. est-il si renseigné? Voilà, si je me les faits demande sont comment avérés? il fait. Je disais tantôt que s'il n'était pas président, il donnerait de grandes conférences internationales aux quatre coins du monde. Je crois qu'il ouvrirait aussi une école de renseignement. Nous tous, on irait là-bas apprendre à faire du renseignement et à être au courant de ce qui se passe même dans le lit de nos ennemis. Parce que là, je ne serais pas surpris qu'il sache ce qui se passe dans le lit des gens. Parce que comment il fait? Moi-même, je me pose la question. Et quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'il n'en dit pas trop? Parce que s'il dit certaines choses, les autres, leurs services de renseignement, vont remonter les pistes et savoir par où ça peut passer pour arriver à lui et faire tarir les sources de renseignement. Mais ce n'est pas la première fois, il a toujours parlé avec cette clarté. Et jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas pu faire tarir une source d'information qui permet au général Tiani de parler avec franchise comme tout un bon général. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise. Puisque même les services français ne sont pas à l'abri de ces intrusions, si je peux appeler ça ainsi. Même les services français ne sont pas à l'abri. Il y a eu même des secousses entre-temps en France. Au niveau des renseignements, on a remplacé les gens quand Tiani a sorti certaines choses. Et jusqu'ici, il est toujours au courant et il sort certaines choses. Donc moi, je crois que si ce type-là, il était mon ennemi, je ferais attention. Non, mais attendez, c'est-à-dire que Les Kabaki. quand on parle de renseignement, c'est la preuve aussi. Vous voyez, Ibrahim Traoré a évoqué pratiquement les mêmes choses par moment, où il a même mentionné des bases avec leur localisation, etc. C'est pour dire qu'en fin de compte, les pays de l'AES ont compris que la force d'une gouvernance d'État, surtout dans un contexte de guerre, c'est le renseignement. Et ils ont fait le partenariat qu'il fallait. Mais vous avez dit une fois ici sur le plateau, c'est que les meilleurs services de renseignement dans le monde, c'est la Russie, n'est-ce pas? Ouais. Alors, s'ils ont un partenaire comme la Russie, et ils ont les équipements nécessaires, mais on ne peut que voir les résultats qu'ils sont en train d'évoquer. Et on ne peut que s'en féliciter justement, parce que si vous n'avez pas une connaissance chirurgicale des faits, et vous les évoquez dans l'à peu près, vous prêtez le flanc à des critiques acerbes, et ça va créer la confusion. Depuis que Tiani sort et évoque des faits, à quel moment ses adversaires ont eu le courage de tenir un discours sur des faits précis, à part nier de façon vague pour dire non, vous êtes jaloux de nous. Parce que si vous n'êtes pas jaloux, écoutez, vous ne pouvez pas évoquer certaines choses. Nous, on se mêle de rien et tout ça. Alors que le débat est sur des faits bien précis. On dit, à telle date, vous avez reçu tel monsieur, vous lui avez remis 90 millions. C'est vrai ou faux? Vous l'avez reçu ou pas? À telle date, vous vous êtes retrouvé à tel hôtel avec tel nombre d'interlocuteurs. Vous avez décidé de ceci. Ça, c'est des faits. C'est ça qui est de la communication. Vous voyez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans la comédie, dans la farce politique, où donc c'est l'indécence, c'est l'immoralité, c'est le camouflage. Et on donne le sentiment que bon, il suffit d'avoir la grosse gueule pour être entendu, pour être un leader. Non. Aujourd'hui, les leaders de l'AES marquent la différence. Et ils rapprochent justement les esprits vers ce qui est un vrai leader. C'est-à-dire celui-là qui sait parler pour toucher les âmes et pour déterminer les âmes à l'action. Aujourd'hui, on attend précisément que tous ces dirigeants incriminés, parce qu'avant, quand on parlait, on dit non, c'est parce qu'on est jaloux, c'est parce qu'on ne veut pas. Non, ici, c'est des faits bien précis. Vous êtes de connivence, oui ou non, avec la France? On vous a fourni tel matériel ou pas? Les avions évoqués, existent-ils, oui ou non? Tiani va jusqu'à dire que au nord du Bénin, mais il n'y a plus une seule force, un seul militaire français, béninois. Et que la zone est laissée aux mercenaires et aux forces françaises. C'est vrai ou faux? Si ce n'est pas vrai, mais allez au nord, filmez-vous, démontrez que c'est faux, et puis montrez-nous que voilà, comme ça au moins on sera un peu confronté à la critique. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.